C'est lequel je prie maintenant. On était empêché 2 fois d'aller en Côte d'Ivoire. Je dis Seigneur, en matière de combat spirituel, il ne faut pas sous-estimer ton ennemi. Il va au Sinaï, il a la révélation des mystères. Il blâme même l'apôtre Pierre en public qui était son aîné dans la foi. L'homme qui a eu les mystères de la Sainte Seine, des dons spirituels, des enseignements que même aucun apôtre qui a vu le Seigneur dans les jours de sa chair n'a pu révéler. Miracle, l'homme des prodiges. Mais la Bible déclare, l'apôtre Paul dit ici, je voulais aller vers vous. Pas une fois, pas 2 fois. Mais Satan nous a empêchés d'aller vers vous. Comment du même canal peut sortir la voix de Satan et la voix de Dieu? Voilà pourquoi on est dans un monde bizarre, mes frères et sœurs. Soyez aux aguets. Satan peut passer par n'importe qui. Ah oui, soyez aux aguets. Protégez les vôtres. Parce qu'à moindre occasion, Satan va passer. Au lieu de continuer à parler à sa femme, il s'est tué. Et elle va commencer à parler avec le serpent. Comme il a hésité de parler à sa femme, Satan a invité sa femme au restaurant. Dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin, cher voisin. Protège ton territoire. Je décrète et déclare sur toi ce soir que Dieu t'accorde la sensibilité spirituelle de reconnaître là où Satan agit et là où Dieu agit. Il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais j'ai un autre message. On avance. 5e fois, acte 19. On voit des miracles qui se passent, des esprits malins qui sortent par le ministère de l'apôtre Paul à Éphèse. On peut avancer encore, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez. 4e affirmation. En matière de combat spirituel, il faut toujours de l'équilibre dans la connaissance. Il ne faut jamais surestimer l'ennemi, mais il ne faut jamais non plus le sous-estimer. Dis à ton voisin, ne sous-estime pas l'ennemi et ne le surestime pas. Donc il ne faut pas donner à certaines places qu'il ne faut pas, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas non plus ne pas lui donner la place qu'il mérite ou qui le revient. Écoutez, l'apôtre Paul dit 1 Thessaloniciens 2 verset 18. Aussi nous voulions aller vers vous, du moins moi Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Le grand apôtre Paul, qui reçoit l'appel par apparition dans Acte 8, il va en Arabie, Galates 1, Galates 2, sans savoir consulter la chair et le sang. Il va au Sinaï, il a la révélation des mystères. Il blâme même l'apôtre Pierre en public qui était son aîné dans la foi. L'homme qui a eu les mystères de la Sainte Seine, des dons spirituels, des enseignements que même aucun apôtre qui a vu le Seigneur dans les jours de sa chair n'a pu révéler. L'homme des miracles, l'homme des prodiges. Mais la Bible déclare, l'apôtre Paul dit ici, je voulais aller vers vous. Pas une fois, pas 2 fois. Mais Satan nous a empêchés d'aller vers vous. Le verset est lequel je prie maintenant. On était empêché 2 fois d'aller en Côte d'Ivoire. Je dis Seigneur, là c'est Satan. Frère, tu sais, tu diras, oh non. Quelqu'un d'autre dira, c'est Dieu qui ne l'a pas permis. Le jour où Dieu voudra, la porte va s'ouvrir. Si Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. When Jesus say yes, nobody can say no. Ici l'apôtre Paul dit, Satan a dit non et je n'ai pas pu entrer. C'est ce terme, excusez-nous pour l'écriture, c'est ce terme qui veut dire retenir, empêcher, couper une marche en coupant la route. Donc on avance et quelqu'un vient, il coupe la route. C'est le mot qui est utilisé en grec pour dire empêcher. C'est le même mot qu'on utilise ici dans Galates 5 verset 7. Vous couriez bien, qui vous a arrêté. Ekopo. Empêcher. En matière de combat spirituel, il ne faut pas sous-estimer ton ennemi. On ne flotte pas avec Satan, ni le péché, ni le mal. Satan est plus âgé que toi. Adam n'avait aucun lien de famille. Adam n'avait aucun hôtel qui le réclamait.
Adam n'avait aucun problème dans son ADN. Adam n'avait aucune réclamation familiale. Mais Adam est tombé et avait toute l'humanité avec lui. Si Satan a pu faire tomber quelqu'un qui n'avait aucun antécédent spirituel, Satan pouvait y entrer. Et toi qui sors d'une famille des sorcières, des sorciers. Voilà pourquoi quand Dieu te dit crains-moi, crains, c'est pour ton bien. Quand Dieu dit prie, prie, c'est pour ton bien. Celui qui combat avec toi a rencontré Napoléon Bonaparte, a rencontré Hitler, Lénine, Staline, a rencontré Alexandre le Grand. Des grands empereurs et rois de ce monde ont été face à face avec Satan. Et toi, tu es qui? On te dit prie, tu ne peux pas prier. On dit jeûne, tu ne peux pas jeûner. Tu blagues avec ta vie. L'église est une armée. Voilà pourquoi dans l'armée, c'est la discipline. Quand on dit lève-toi, prie, prie. Il y a des gens bizarres à l'église. Eux, ils font un culte de leur culte. Donc quand on dit ouvrez la Bible, c'est le moment où lui prie. Quand on dit commencez à adorer, lui chasse les démons au nom de Jésus. Quand on dit c'est l'heure de la parole, j'intercède pour le prophète. Papa, sois en connexion ici. Le même Saint-Esprit qui est ici, dis à ton voisin, nous sommes une armée. Lève-toi, dis nous sommes une armée. Nous attendons la voix du commando, nous allons dire yes. Dis avec moi yes. Veuillez vous asseoir. Satan dit, je voulais aller, pas une fois, deux fois. Satan nous a empêchés. Si tu comprends ce genre de versets, tu vas réaliser qu'on ne joue pas avec la prière. Il y a des fois des oppositions. Ce n'est pas Dieu. Oh non, Dieu sait tout. Si Dieu ne voulait pas, ça n'est pas se faire. Ce n'est pas Dieu qui a voulu. Dieu peut avoir permis quelque chose sans le vouloir. Comme cet épisode. Dieu le voulait. Non, mais Dieu l'a permis. Si je t'appelle ici ma fille, je te donne une gifle. Dieu ne le voudra pas, mais il le permettra. Aucun ange ne descendra pour m'arrêter la main. Ce n'est pas tout ce qui se fait qui est la volonté de Dieu. Oh, come on. Arrêtez cette vie de fatalisme. Dieu sait seulement si cette chose-là part, si c'est à moi, ça va revenir. Ça partira, ça ne reviendra plus jamais. Il y a des saisons où tu dois être comme David. Tant que ta brebis est encore vivante, dans la gueule du lion, tu dois aller récupérer ce qui est à toi. Dans la passe de l'ours, tu dois aller récupérer ce qui est à toi. Ne dis pas, puisque mon fiancé est parti, des fois tu ne partiras pas d'ici. On ne s'est pas entendu comme ça. Je ne te parle pas de la chair, mais j'entre en esprit et je récupère ce qui est à moi. Dis à ton voisin, ce qui est à moi est à moi. Lève-toi, dis ce qui est à moi est à moi. Il y a des choses qu'il faut accepter, il y a aussi des choses qu'il faut refuser. Et David et Moïse devenus grands refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Dis à ton voisin, je refuse. Je refuse les insomnies. Je refuse la mauvaise santé. Je refuse d'échouer à l'école. Je refuse de paraître bête à l'école. Je suis enfant de Dieu. Dis à ton voisin, je refuse. Le temps de Dieu, hein? Quand le temps de Dieu viendra, papa, les choses, ce n'est pas le temps de Dieu. Tu es trop paresseux. Tu es trop passif. Tout ce qui t'arrive n'est pas de Dieu. N'est pas de la volonté parfaite de Dieu. Ne laisse pas ta vie aller au gré des vagues. Un vent t'emporte ici, tu vas. Oh non, c'est Dieu qui conduit mes pas. Ce n'est pas Dieu à chaque fois. Malgré l'onction et les anges, Satan l'a empêché. Et vous asseoir. Avancez. Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power. Receive a miracle.